Ce mercredi 3 mai, la Maison des journalistes a tenu sa cérémonie d'accueil des nouveaux résidents dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Aux côtés de Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la mairie de Paris en charge des droits humains, et Arnaud Gatcha, adjoint chargé des relations internationales, la MDJ a célébré la liberté de la presse avec les journalistes exilés qu'elle héberge. France Média Monde, Reporters sans frontières, Ouest France ou encore France Télévisions, ils sont nombreux à s'être joints à la célébration pour soutenir la MDJ et ses journalistes. Tous ont à l'esprit Mortaza Beboudi, journaliste franco-afghan détenu à Kaboul depuis janvier dernier. François-Xavier Lefranc, directeur des rédactions Ouest France, et la journaliste d'investigation Élise Lucet nous expliquent l'importance d'une telle cérémonie en cette journée si particulière. C'est l'occasion de retrouver tous vos amis de la Maison des journalistes parce que c'est une très vieille histoire entre Ouest France et la Maison des journalistes. Le journal fait partie des médias partenaires et au-delà de financer une chambre, on essaie maintenant d'organiser des rencontres entre les journalistes de Ouest France et les journalistes de la Maison des journalistes. On a accueilli l'année dernière un groupe de stagiaires venant de la Maison des journalistes et on a envie de répéter cette opération parce que je crois qu'on a plein de choses à s'apporter. C'est un moment professionnel très important pour nous. En fait, c'est pas tant pour moi qu'elle représente quelque chose, je pense que c'est pour les journalistes qui sont ici, qui sont accueillis par la Maison des journalistes et qui, après avoir vécu des moments difficiles dans leur pays, certains ont été menacés de mort, chassés, menacés d'emprisonnement ou alors ont fui leur pays parce qu'il y avait la guerre. Ça représente tout simplement que la France peut être un refuge pour des journalistes qui sont en danger. La France, c'est le pays de la liberté de la presse et c'est important à un moment qu'on ait ce rôle-là d'accueil, de soutien par rapport à ces journalistes qui se retrouvent en danger dans leur pays. Les journalistes ne sont pas les seuls à être hébergés. Wimar Verdesia Fuentes, caricaturiste cubain, a aussi reçu sa carte de citoyenneté, au même titre que 17 autres journalistes. Un symbole fort pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent jouir d'une véritable solidarité professionnelle et française. Les grands médias, donc France Télévisions, et au travers de moi, c'est tout France Télévisions qui s'engagent dans le soutien de ces journalistes. C'est très important. Nous, moi, on me dit souvent, ou parfois, enfin très régulièrement, que je fais un métier risqué, que les enquêtes que je fais sont risquées. Par rapport à ce que vivent les journalistes qui sont ici, c'est rien du tout. Eux, ils prennent vraiment des risques et parfois, c'est même un risque de vie ou de mort. Donc, il est très important que des grands médias s'engagent et par ma personne, c'est France Télévisions qui s'engage à soutenir ces journalistes le temps qu'il faudra pour qu'ils puissent reprendre leur souffle, peut-être trouver du travail en France, peut-être retourner dans leur pays un jour si le pouvoir politique change, parce que la plupart d'entre eux, s'ils sont ici, ne pourront pas retourner chez eux tant que le pouvoir politique ne changera pas. Je pense que c'est absolument essentiel que les médias soient solidaires. On défend tous des choses importantes, que le journalisme indépendant puisse se développer. Il y a des tas de pays où être journaliste, c'est risquer sa vie tous les jours. Nous, ici, on ne risque pas notre vie tous les jours. On ne mesure pas le confort dans lequel on travaille. Et je pense qu'il y a un devoir de solidarité et puis qui doit se traduire très concrètement. Il faut bien comprendre que Ouest France, c'est un journal qui est né et qui s'est développé sur un territoire, mais qui depuis toujours parle de l'actualité internationale. Et on se développe beaucoup aujourd'hui, notamment sur les supports numériques, sur l'actualité internationale. Donc les contacts qu'on a avec les journalistes réfugiés, c'est des contacts extrêmement importants, extrêmement intéressants sur une matière qu'on veut suivre véritablement en permanence. Et puis ça permet aussi d'avoir des regards professionnels différents, parce que les échanges qu'on a, ça porte aussi sur le métier, sur la façon de pratiquer. Donc voilà, c'est très riche. Hein. On a besoin de croiser nos regards et c'est toujours passionnant de faire ça. Pour nous, c'est un engagement extrêmement fort et on emmènera autant de gens qu'on peut. Hein. Et nous, on est un grand groupe et on essaie de développer aussi cette idée-là à l'intérieur de notre groupe et puis on aimerait amener d'autres médias. Parce que, alors on n'est pas les seuls. Le propriétaire de Ouest France n'est pas une personne privée, c'est une association à but non lucratif. Donc il n'y a pas une personne privée qui touche un centime de ce que gagne Ouest France. Et cette association, elle s'appelle Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Donc elle est au service de la démocratie. Donc, ce serait bien un monde qu'on ne soit pas extrêmement présent et actif ici. Hein. Donc c'est en plein dans nos missions, ça.